terminer l'émission en parlant du marché immobilier. Aujourd'hui, on va essayer de démystifier l'accès à la propriété dans les Laurentides qui intéresse différents types d'acheteurs. Avec nous, Robert Desmeules, courtier propriétaire chez Remax des Sommets. Il est avec nous ce matin. Monsieur Desmeules, bonjour. Bonjour. Je disais en blague tantôt que c'est un peu de votre faute s'il y a certains gens de Montréal qui quittent vers le nord. Vous en cachez même pas que vous travaillez pour ça. J'ai encore des arguments ce matin. Est-ce que c'est une région qui suscite encore beaucoup d'intérêt? C'est vraiment... on a beaucoup de visiteurs, vous savez, puis les gens sont toujours curieux, toujours impressionnés par la vie des Laurentides. Et moi, en fait, c'est ce que les gens ont l'impression que l'accessibilité est difficile. Au niveau des prix, on entend toutes sortes de... C'est sûr qu'on parle toujours plus des maisons d'1 million que des maisons de 150 000. C'est plus prestigieux. Et moi, ce que j'ai fait ce matin, c'est que je vais présenter une démarche. En fait, j'ai pris les municipalités, exemple de Morin Heights, Saint-Sauveur, Piémont, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Adèle, Val-David, Val-Morin. J'ai dit, on a, à partir de 15 minutes de l'autoroute, l'accessibilité pour, si on veut travailler à Laval ou à Montréal. Donc, j'ai dit, bon, ces gens-là, qu'est-ce qu'on a à offrir? J'ai trouvé trois types d'acheteurs. Premier acheteur, en fait, une jeune famille qui veut s'établir à prix modique. Et j'ai fait une petite recherche, j'ai trouvé que plus ou moins 125 000 okay? Condo, résidence unifamiliale. Actuellement, hier, j'ai pris mes statistiques, il y avait plus de 110 propriétés à vendre. On sait qu'un premier acheteur se qualifie au financement à 95 %. Et souvent, ces maisons-là, c'est des maisons qui ont besoin de rénovation. Là, maintenant, nos courtiers hypothécaires nous offrent des possibilités qui sont très intéressantes. Ça veut dire qu'un jeune acheteur va payer une maison de 125 000 $, c'est sûr que ce n'est pas un château, il va vouloir l'upgrader, mettre une valeur ajoutée. Bien, le montant est ajouté sur son hypothèque. Donc, il ne s'endette pas. Parce que pour moi, une hypothèque, c'est une forme d'investissement, on se comprend bien, parce que la valeur de la maison va augmenter plus que... progresser. Tout à fait. Et d'autant plus on assiste depuis 10 ans peut-être dans le nord, moi je parle dans le nord, mais dans les Laurentides, un certain retournement. Avant, c'était des maisons, une deuxième habitation, souvent une fois c'est un chalet ou un condo pour aller faire du ski, etc. Mais là maintenant, ça devient de plus en plus résidence principale. D'ailleurs, la preuve, c'est que l'achalandage de l'autoroute de Laurentides. C'est peut-être l'autre côté de la chose. Est-ce qu'on a assisté à une flambée des prix à cause de ça? Écoutez, c'est une excellente question. S'il y a certains créneaux où, effectivement, il y a une flambée des prix, les gens, tout le monde rêve d'être sur un bord de lac ou être à flanc de montagne avec une vue. C'est sûr que c'est l'offre et la demande. Quand l'offre est basse puis la demande est forte, bien, les prix augmentent. Par contre, quand on est dans des propriétés abordables, je veux dire, c'est assez équilibré. Donc, un acheteur qui fait une bonne recherche, surtout c'est un marché qui est vaste. Donc, quand on travaille avec un courtier qui connaît bien son marché, à ce moment-là, on va découvrir des beaux petits produits. Il y a à peu près 3 types d'acheteurs dans votre région. Là. Bon, il y a les premiers acheteurs, ça c'est clair. Il y a les familles avec adolescents ou encore peut-être les retraités. C'est ça. Et les acheteurs de propriétés récréatives, comme je le disais avant. Et ça, c'est une catégorie qui commence à disparaître un petit peu plus au profit des 2 premiers. Est-ce que les besoins sont fort différents entre chacun d'entre eux? Bien, c'est ça. En fait, quand on parle des jeunes familles avec des ados, bon, il faut qu'il y ait des services pour les adolescents. Bon. Puis actuellement, étant donné que la clientèle a augmenté beaucoup, bon, les écoles se sont améliorées, on donne des services de sport-études, des choses comme ça pour garder les jeunes chez nous. Faut comprendre en plus que l'avantage, c'est que les gens, on est à 15 minutes de tout. Là, on veut faire du vélo de montagne, on veut faire du ski, on veut aller sur les patinoires, tout est là. Donc, pour garder nos jeunes familles, il faut offrir beaucoup. Pour ce qui est des retraités, l'avantage que les retraités ont, c'est qu'on arrive à la fin de notre carrière, on a besoin de nos sous, donc on vend notre propriété, puis on sait que notre propriété, c'est non imposable. Et puis l'avantage qu'ils ont, ils viennent dans les Laurentides, les propriétés sont plus abordables si on veut faire une recherche dans ce sens-là. Et
En plus, un autre avantage, c'est que les gens qui passent l'hiver en Floride ont l'occasion de louer leur propriété l'hiver. Donc, ça amortit les dépenses de Floride, c'est ça. Un par rapport à l'autre. Est-ce que, en raison de cet engouement à laquelle on est en train d'assister dans le Nord, je pense à Sainte-Adèle, je pense entre autres à Piémont, même si je vois plus loin à Mont-Tremblant, là, il y a eu une explosion. Est-ce que les taxes, par exemple, ça a augmenté de façon spectaculaire là aussi? En raison de la valeur, parce que c'est relié toujours à la valeur, c'est relatif, là, mais c'est la valeur qui ça là-dessus, nous sommes vraiment chanceux dans les Laurentides parce que, vous savez, les services sont un peu différents. La majorité des propriétés, ont des puits artésiens, des fosses septiques, donc les taxes municipales sont beaucoup plus basses. Il y a aussi la richesse des environnements. Une ville comme Saint-Sauveur, je veux dire, avec tous les commerces, donc c'est des villes très riches, même chose à moindre échelle pour Sainte-Adèle. Donc, en général, les taxes sont beaucoup moins élevées qu'en ville. Est-ce que vous avez une idée du prix moyen à peu près? C'est quoi le prix moyen dans ce coin-là? Par rapport, je ne sais pas moi, à Deux-Montagnes ou encore à Laval? Bien, moi, je dis... Là, je ne comparerais pas à Montréal. Je suis en train d'essayer de les emmener là-bas. Mais on trouve... vous parlez le prix des maisons, là? Oui. OK. Bien, écoutez, une maison, là, je peux vous dire aujourd'hui, là, 3 chambres à coucher, un beau terrain, il y a beaucoup d'offres dans le 250 000 plus ou moins. Mais je dis pas qu'il n'y en a pas à 400 500, là. Mais je parle, là, pour quelqu'un, il y en a, on en a plusieurs centaines, je vous dirais même. Bon, alors donc, il y a de la place encore pour se trouver une bonne propriété. Bien, Robert Desmolles, merci beaucoup de leur faire connaître un peu votre coin de région. Robert Desmolles, qui est courtier propriétaire chez Remax des Sommets. J'espère que le tout vous a plu. On vous souhaite une excellente journée à notre antenne et on vous dit à la prochaine. Au revoir tout le monde.